Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 31 octobre, les informations de ce soir. Dans les Yvelines, plus de 250 000 personnes touchent des allocations sociales. La Caisse des allocations familiales fait le point dans le département. 30 jours pour arrêter définitivement. Le 1er novembre débute la 9e édition du mois sans tabac. Un mois d'accompagnement et d'entraide pour parvenir à ne plus fumer. Ils ont moins de 18 ans et rêvent du haut niveau en basket. Une vingtaine de jeunes s'est entraînée pendant une semaine avec Mike Moncongo, ancien joueur et des guests. Avant de développer ces titres, une information de la police nationale dans les Yvelines. Les forces de l'ordre signalent la disparition inquiétante de Julani Royce David Naoui. Ce jeune homme de 19 ans a disparu de son domicile à Vélizy-Villacoublay le 25 octobre dernier. Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Versailles. C'est un acronyme que tout le monde connaît, CAF, pour la Caisse des allocations familiales. L'organisme soutient les personnes et les familles les plus vulnérables dans leur vie quotidienne au travers de prestations sociales et de solidarité. Dans les Yvelines, près de 250 500 personnes touchent des allocations. Interview avec Didier Grosjean, directeur de la CAF des Yvelines, au micro de Grégory Canalé. Un Yvelinois ou une Yvelinoise sur deux vit dans un foyer qui perçoit une prestation versée par la Caisse d'allocations familiales. La Caisse d'allocations familiales des Yvelines, ce sont 600 collaboratrices, collaborateurs qui travaillent au service des Yvelinois. Une Yvelinoise ou un Yvelinois sur deux vit dans un foyer qui perçoit une prestation versée par la Caisse d'allocations familiales des Yvelines. La Caisse d'allocations familiales des Yvelines, c'est aussi la conciliation vie familiale, vie professionnelle, avec notamment pour tout ce qui est accueil du jeune enfant, les jeunes également. La prévention également des situations liées à la séparation, l'intermédiation des pensions alimentaires notamment. Et c'est également le fait d'accompagner l'autonomie, le cadre de vie, le logement et l'accompagnement également des situations de handicap à travers le versement de l'allocation des adultes handicapés. Bien sûr, tout ce qui tourne autour de la famille, c'est-à-dire les prestations familiales, mais également tout ce qui est pour les modes de garde, l'accompagnement des familles et le complément de revenus pour pouvoir poursuivre en fait son activité professionnelle tout en ayant un mode de garde, un mode d'accueil pour les jeunes enfants. C'est également tout ce qui est les prestations autour du logement, les allocations logement, mais c'est également les minima sociaux et notamment les accompagnements de situations de vie, notamment le versement du revenu de solidarité active pour le compte du département et l'allocation adulte handicapé également pour les personnes en situation de handicap. Les démarches peuvent se faire en ligne et notamment à travers le caf.fr bien connu. En saisissant votre code postal, vous pourrez trouver tous les lieux d'accueil physiques. Nous avons aussi une plateforme téléphonique et nous faisons également des rendez-vous visio notamment. Et la CAF est aussi mobilisée tout au long du mois de novembre avec les collectivités locales, les associations, les bénévoles et les professionnels autour d'un thème, celui de la parentalité. Dans une quinzaine de villes du département, des actions sont menées auprès du public, comme à Maurepas. Un atelier parents-enfants est organisé le 6 novembre au Relais Marianne autour de la lutte contre le harcèlement. Ou à Montigny-le-Bretonneux, le mercredi 20 novembre, la FEV propose un ciné-papote avec la projection de Vice Versa 2 avant un temps d'échange sur la place des émotions dans la relation parent-enfant. Plus d'informations sur le site internet de la CAF. Le mois de novembre, c'est depuis 2016 le mois sans tabac, l'occasion pour ceux qui le souhaitent d'arrêter de fumer. 30 jours pour y parvenir dans un effort collectif. Vous pouvez vous inscrire sur le site dédié qui s'affiche en bas de l'écran ou en contactant le 39 89. En 2023, près de 160 000 fumeurs ont relevé le défi. Il vise les équipes espoirs, l'Euroleague et cherche surtout à s'améliorer. Une vingtaine de jeunes basketteurs étaient réunis la semaine dernière à Carrières-sous-Poissy pour un camp animé par Mike Moncongo, un ancien joueur de haut niveau. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. C'est changement de direction, regarde. Vas-y, là, change, change. Ce matin, ils travaillent les dribbles et les finitions. Ils sont 22 jeunes à s'entraîner à ce basketball camp yvelinois. J'ai encore beaucoup de choses à améliorer dans mon jeu,
Passer des vacances sans travailler, c'est pas ce qui va me permettre d'atteindre mes objectifs pour cette saison. Je dois améliorer mes détails techniques. Et vu que c'est un très bon coach, il explique tout bien en détail. Un stage pensé et organisé par Mike Moncongo, ancien joueur de haut niveau. 5 jours d'entraînement en présence d'un préparateur physique travaillant à l'INSEP, mais aussi de coach mental et de yoga. Et des guests, comme Kevin Séraphin, ancien international français et joueur de NBA. La plupart du temps, quand c'est court, c'est que vous n'avez pas mis assez de temps. Quand c'est plus loin, c'est que vous n'avez pas forcément fini, vous n'avez pas bien, c'est au niveau de la finition de votre montre. Donc comprendre toutes ces choses-là, ça va vous permettre d'avancer plus vite. Et je pense que c'est ça la différence entre un pro et une personne lambda. Tout ce qui est autour du basket, c'est-à-dire un bon basketteur doit savoir bien dribbler, il doit savoir comment changer les rythmes et les tempos, ce qui est très très important. Il va savoir changer de rythme, finir aussi au panier, tous les travaux de tir, tous les travaux de gestuelle, de mécanique de tir. Ce qui est important pour Moncon, c'est le travail qualitatif. Au-delà de la quantité, nous on veut faire du qualitatif, vraiment aider les gamins à se développer et à s'améliorer du mieux possible. 2 catégories étaient concernées, les U12 et les U18. Un nouveau stage devrait avoir lieu en décembre prochain. Un mot de culture à présent avec la 159e édition du Salon de la Société versaillaise des artistes d'Île-de-France. Cette année, une soixantaine de sculpteurs, peintres, dessinateurs ou encore graveurs seront rassemblés au Carré à la Farine à Versailles. L'exposition se déroule du 5 au 17 novembre. Et avant de nous quitter, un point sur la circulation des travaux aux abords du duplex de l'A86 avec des impacts sur la circulation. Du lundi 4 au vendredi 8 novembre, des modifications sont mises en place de 21h à 5h du matin avec notamment les fermetures des liaisons entre l'autoroute et le duplex. Pour plus de précision, le site vincyautoroute.com. Et ce week-end risque d'être chargé sur les routes franciliennes, vendredi férié et dernier jour des vacances de la Toussaint. On fait le point. Comme vous le voyez, le vendredi, tous les voyants sont au vert, mais il n'en est pas de même pour les autres jours. Le samedi 2 novembre en Île-de-France, la circulation sera dense dans le sens des retours dès le milieu de l'après-midi et jusqu'en début de soirée, la principale concernée, l'A10. Le dimanche 3 novembre, la circulation est annoncée très dense par bison futé dès le début de l'après-midi sur les autoroutes A6 et A10. D'importantes difficultés sont attendues aux barrières de péage jusque tard dans la soirée. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TV78.